Et à 13h03, je vous propose de parler de culture et même de cinéma avec ce festival qu'on attend chaque année avec impatience. C'est déjà la 21e édition, c'est le Pink Screen, un festival qui commence demain. Demain, ce sera le 10 novembre et ce jusqu'au 19 novembre. C'est un festival cinéma qui interroge sur les identités de genre, les sexualités minoritaires, qui tente de déconstruire aussi les rôles sociaux et genrés. On peut y découvrir des films de tous horizons, avec même parfois des sélections un peu audacieuses. Clémentine Delis, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio de BX1. Vous êtes la porte-parole du festival, mais aussi programmatrice. Je fais partie, vous faites partie de l'équipe. Ouais. Alors, on avait justement envie de vous poser cette toute première question. Comment est-ce qu'on fait une programmation et trouver un bon équilibre entre grand public peut-être et peut-être pour un public plus averti? Mais oui, tout à fait. On est donc... Il faut savoir qu'on est une équipe de bénévoles sur tout le festival depuis 20 ans. Et on a un pôle programmation qui est composé de 5-6 personnes d'âge, d'horizon et d'identités différentes. Donc, on a toujours voulu faire un équilibre dans Pink Screens parce qu'on se veut un festival... qui montre vraiment une diversité des regards sur tout ce qui est sexualité, genre et identité. Donc on essaye effectivement de faire un bel équilibre entre les thématiques, que ça soit identitaire, lesbienne, gay, que ça soit, ou d'orientation sexuelle, que ça soit également identitaire au niveau des thématiques de transidentité, au niveau des thématiques aussi d'identité multiple. Parce que vous balayez vraiment tout l'univers. Donc ensuite, comment on choisit tout ça? On se focalise, on aime garder vraiment une qualité au niveau esthétique, politique ou poétique. Donc, on vous propose les films ou bien c'est vous qui faites la démarche d'aller les chercher? Alors il y a les deux. Donc on fait toujours un appel à films, évidemment. On va aussi chercher dans les autres festivals ou dans les sorties des choses qui effectivement peuvent nous intéresser. C'est pour ça qu'on a un bon mix aussi entre des films qui sont sortis dans des grands festivals, qui sont des grosses productions, qu'on peut se permettre d'amener à Bruxelles, mais également... une découverte de films aussi belges d'ailleurs, ou dont on trouve une qualité politique, une qualité esthétique, artistique intéressante. Alors, il y a des thématiques, en général une thématique, un fil rouge. Cette année, c'est la religion, c'est ça? Alors... On a eu beaucoup de films qui, d'une manière ou d'une autre, touchaient la religion. On en a fait un fil rosaire, comme on l'a dit. Alors là, ça regroupe en tout cas trois films en particulier qui parlent de la religion d'une manière différente. On a une dénonciation en Pologne du fascisme et de l'homophobie ambiante. Mais comment est-ce qu'on fait quand on est justement dans dans une communauté religieuse et comment on partage ça dans un pays en fait où il est de plus en plus difficile de mêler tout ça. On a aussi un film qui parle de passion, donc c'est le titre du film, qui parle du fétichisme catholique dans le BDSM. C'est un documentaire très très intéressant. Il y a documentaires et films de fiction et courts-métrages aussi, c'est ça? Ça balaye vraiment pas mal de différents formats. Vous accueillez, je pense aussi, une grande réalisatrice allemande. Est-ce elle passe par le festival, Monika Treut? Oui, elle sera là le 15 novembre. Et en fait, ça, c'est aussi un autre focus parce qu'on regarde un petit peu dans le rétro cette année. Et donc, on a beaucoup de choses qui ont un rapport aux archives. Donc, non seulement on a une rétrospective de juin, peut-être on en reparlera, mais également, on a une collaboration avec la Cinémathèque où on a 2 soirées dédiées aux archives LGBTQIA à travers le cinéma, mais pas que. Et c'est à cette occasion qu'on accueillera Monika Treut qui a réalisé Gender Notes, qui est il y a 20 ans sur la communauté trans activiste à San Francisco et qui va les revoir dans un film qui est sorti cette année, Generation. Et elle sera là
à la Cinémathèque le 15 pour en parler avec les 2 films. Donc vraiment, ça sera très intéressant. Et c'est intéressant aussi à double titre, puisque ça correspond plus ou moins à la naissance de votre festival. C'était il y a 20 ans qu'elle a réalisé ce film. Le festival a 21 ans, donc oui, à peu de choses près, c'est le même âge. J'avais envie de vous demander aussi, tiens, comment est-ce qu'on évolue avec son temps? Parce que j'imagine qu'il y a des choses qui étaient encore plus tabous il y a 20 ans. C'est déjà jamais évident, je pense, aujourd'hui. Vous êtes adapté, vous avez rajouté, vous avez pu vous permettre de vous diversifier, d'oser peut-être en 20 ans. Vous l'avez vu, vous, cette évolution dans votre festival? Oui, tout à fait. Je pense que ça fait 40 ans qu'on fait des festivals lesbiques gays à Bruxelles. Ça fait 20 ans qu'on a créé le Pink Screen. On se voulait déjà une ouverture beaucoup plus large que lesbien gay. Donc on est allé... on disait trans pédéguine à l'époque. Enfin, c'est toujours d'actualité. Donc c'est beaucoup plus large que juste des identités homo... Enfin, qu'une binarité, en fait. Et ben... Dans 20 ans, effectivement, les sujets ont évolué, etc. Les regards ont évolué aussi. Donc, le public aussi, il est différent aujourd'hui. Est-ce que vous touchez finalement une communauté plus importante aussi aujourd'hui? Parce que peut-être qu'avant, c'est vrai que c'était, comme vous l'avez dit, peut-être plutôt les homos qui y allaient. Et puis aujourd'hui, c'est aussi les hétéros qui vont au Pink Screen pour voir les films qui ont une qualité artistique indéniable. Exact, oui. Notre public ne cesse de se renouveler. Autant on attire toujours un public hétéro, évidemment, enfin, et qui veut. Et donc, il y a quand même beaucoup de... peut-être aussi de pédagogie dans un certain temps. Ouais. Mais pour la communauté aussi, c'est un moment, effectivement, où justement, on se retrouve et on peut... diversifier les regards. Alors il y a des films qui passent aujourd'hui, des films comme on a Close, c'est un très bel exemple. Ouais. Oui, magnifique. Voilà, magnifique film. Qui sort sur les écrans, qui sort dans le cinéma mainstream, c'est qui même gagne des prix. Donc ça arrive de plus en plus et tant mieux. L'intérêt d'avoir un festival de 10 jours, c'est effectivement de pouvoir justement ne pas garder qu'un seul regard, ou qu'il n'y ait pas qu'un film étendard d'une communauté, mais justement, autant pour le public de découvrir plein de communautés, de styles de vie, de récits de vie, mais aussi... des imaginaires et des fictions de la propre communauté. Et c'est ça qu'on arrive à mixer les 2 publics. Le festival Pink Screen, c'est donc une série de documentaires, de films, de courts-métrages, mais aussi une exposition. Oui. Également donc la rétrospective, là on l'a évoqué, des conférences, des discussions aussi. Oui, tout à fait. On a un programme assez ambitieux pour 10 jours. On a une exposition qui sera visible dans les caves du Cinéma Galerie, qui est un de nos partenaires ici dans le centre. Une exposition de 20 artistes queer. De photos, hein? Pas que de photos, de sculptures et parfois aussi d'installations, de vidéos. On aura dans cette exposition, du coup je fais un lien des illustrations de Tom de Pékin, qui sera là pendant le festival et qui a fait nos affiches. On est très contents qui nous a offert ce cadeau de faire l'affiche pour les 21 ans. Aussi João Pedro Rodrigues, qui non seulement est un réalisateur, mais également aussi aura ses œuvres dans l'expo et qui sera aussi là pendant le festival. Et donc ces discussions et ces échanges, Voilà, discussion, énormément de réalisateurs et réalisatrices présentes et quelques discussions, débats aussi, dont une discussion sur les archives à la Cinémathèque, dont on parlait sur tout ce sujet-là. Mais en tout cas, je crois qu'il y a un énorme enthousiasme du public depuis 20 ans, de plus en plus présent. Vous êtes décentralisé, vous vous êtes agrandi. On a l'impression, puisque vous étiez au Cinéma Nova, qui est le lieu historique des Pink Screen précédents. Là, vous êtes aussi au Cinéma Galerie, vous l'avez dit, à l'Aventure, au Palace, à la Cinémathèque et au Burg. Exact. Oui, on a une séance de court-métrage expérimental au Burg depuis quelques années. On aime beaucoup collaborer avec eux. Et pour tous les autres cinémas, on agrandit à chaque fois un petit peu notre collaboration. Ça veut dire combien de films au total à voir pendant ces 10 jours? On aura... à peu près 36
longs métrages et 9 séances de courts métrages. Ouais, c'est pas mal, Voilà. ça vaut vraiment la peine. On a le choix. Et donc c'est je l'ai noté, jusqu'au 19 novembre et ça démarre demain. À quelle heure ? Ça démarre à 18h avec un 18h. accueil du public et puis le premier film sera à 19h. Magnifique, eh bien bon festival. Merci alors. beaucoup Merci pour votre beaucoup invitation. Clémentine d'être passée par chez nous. Clémentine Delis, je rappelle, vous êtes porte-parole et entre autres programmatrice de ce festival Pink Screen.